17h30, l'heure du crime. À défaut de 15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Guérois, Valérie Plante, Régis Lebon, et Benoît Marchand, entre autres. Je me crisse des nouvelles que je lis, puis que je vois ou que j'entends. Comme de quoi que Éric Dicker ou Éric Kerr démissionne parce qu'il y a cafouillage à la SAC. C'est vous, François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Guérois, Valérie Plante, Régis Lebon, et Benoît Marchand, entre autres, qui est responsable de ce chaos-là depuis 5 ans. Pas juste à la SAC, à toutes les institutions, je dis bien à toutes les institutions gouvernementales du Québec. Hein? À commencer par l'État civil, à commencer par, même si c'est géré, semble-t-il, que par le fédéral, soit l'assurance-emploi, mais l'aide sociale et autres, le GAP, votre site de guichet automatique pour accès à un médecin, un professionnel, ou en tout cas de la santé, peu importe, je ne sais pas comment vous appelez ça, tout est de la merde. C'est loin d'être la faute de Chrystia Freeland, de Mark Carney, de Donald Trump ou de Joe Biden ou de Emmanuel Macron, là. Non. Ça, c'est ta faute, François Legault. De ta faute. T'as dit en 2012 comme de quoi qu'il fallait remplacer tous ceux qui passent pas comme nous, mais ça paraît à maudit. Moi, là, pendant ce temps-là, on m'a usurpé mon identité. Hein? Le vendredi 13 mars 2020, moi, je fais l'achat de mon certificat de naissance. Il me revient bourré de fautes. J'appelle le lendemain, quand j'ai reçu le 17 mars 2020, soit mon certificat de naissance bourré de fautes. J'étais en tabarnak. J'aurais pu appeler la journée même. Non, j'ai attendu le lendemain, le 18 mars 2020, pour finalement me faire dire qu'il fallait que j'envoie et j'en poste tout ça, puis que je me faire dire par un système automatisé, hein, comme de quoi, avec une belle petite voix, comme de quoi que finalement les bureaux de Montréal et de Québec sont présentement fermés en raison de la toux. Déjà là, on voyait bien que ça fonctionnait pas. Déjà là, on voyait bien qu'il y avait une connerie. Puis j'ai beau demander à la personne vraiment concernée. Hein? Le directeur de l'État civil, il avait un nom. Il s'appelait Hermel Grandmaison. Fait qu'il devait corriger mon prénom, puis corriger celui de ma mère. Puis corriger au complet celui de ma mère, parce que c'est pas que son prénom qui était bafouillé, c'était son nom de famille. Bourré de fautes. En plus d'avoir une petite signature électronique électronique, c'est immoral, c'est inacceptable, c'est pas honorable, c'est pas notariable, c'est un manque de professionnalisme. Ça veut dire qu'il a effectivement travaillé de la maison, même s'il était au bureau, il a fermé les yeux, il a regardé ça, il a j'ai un achat, puis regarde, c'est quoi qui est écrit à mon ordinateur? C'est comme ça. Quand je leur ai dit que c'était pas comme ça, puis que j'ai envoyé tous mes documents, j'ai envoyé mon baptistère que j'ai depuis ma naissance. Non, pas lui, il est expiré depuis 92. Au lieu de comprendre que Chris, garde, vous avez fait une connerie monumentale dans vos trucs d'archives. Puis c'est aussi simple que ça, malgré tout, la multiplication d'appels. Puis là, c'est sans compter votre connerie monumentale, hein, à l'effet qu'il fallait absolument porter un masque, être vacciné, sinon sous peine d'amende de 1500 $ ou un congédiement, hein. Ça, c'est le 27 avril 2021. Puis les critères d'embauche étaient les critères d'embauche à la Jeff Bezos, à la François Legault, à Isabelle Brel, à Justin Trudeau, à la Sophie Guérois, à la Valérie Plante et à la Régis Lebon. Hein? Et Bruno Marchand, entre autres. Hein? Fallait quoi? Fallait être masqué puis être vacciné pour avoir de l'emploi. Hein? Fait qu'il n'y avait pas d'affaire à faire en sorte que telle personne à l'assurance-emploi dise que mon congédiement il est justifié puis qu'on ne me donne pas d'argent. Puis que finalement, il fallait pas non plus que l'aide sociale il déconne sur un moyen temps. OK? Fallait rien faire. Non, il y avait vraiment de quoi faire. Évidemment, passer un test médical,
lorsque tu veux voyager à l'extérieur de ton pays. Donc, la personne de Wuhan, le Chinois de Wuhan qui voulait venir au Québec, il fallait qu'il passe un test. Il est testé négatif, il peut venir voyager. Puis il repasse un test après son séjour de 2 jours, de 24 heures, de 3 semaines, d'1 mois, de 30 jours, ou peu importe le nombre de jours qu'il vient au Québec. Le Chinois de Wuhan, quand il va partir, il prend l'hôpital la plus proche de l'aéroport à laquelle il a atterri, puis il va décoller de là avec un test négatif. Il pourra quitter s'il est reconnu avec positif à la toux, à la grippe, un feu sauvage, à l'herpès génital ou autre, à la chlamydia, peu importe. Regarde, il n'y a pas le droit de voyagement. Il n'est pas pour contaminer tout le monde. Fait qu'il est isolé 7 jours. Ça, c'était le vrai passeport sanitaire qui était intelligent à faire, puis qu'il faut qu'on le fasse aussi pour le futur, pour éviter une pandémie. Mais ce qu'il fallait faire, c'est pas juste ça, c'est que ça marche vraiment pas, là, justement. Je suis même pas payé pour les heures que je fais pour être proche aidant de quelqu'un. Ça donne que ce quelqu'un-là, c'est mon grand-père. Mais depuis le 1er septembre 2024, il n'y a pas moyen d'être payé les 1056 heures qu'ils me doivent. C'est pas le taux horaire que je critique. Le taux horaire me convient. J'aurais pu demander plus. J'aurais pu demander le salaire le plus élevé, à l'échelle la plus élevée. Puis s'il me l'avait donné, ça aurait été agréable, mais ça reste pas moins que le nombre d'heures que je fais. Il faut qu'il soit équivalent au nombre d'heures que je fais. Si c'est 48 heures semaine sur 7 jours, c'est 48 heures semaine sur 7 jours qu'on me paye. Pas dire que on a pensé à te donner juste 4 heures. On a pensé à te donner juste finalement 20 heures. Ça, c'est la faute du CA et du CE qui écoute François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labombe et Bruno Marchand, entre autres. Pas Donald Trump. Parce que Donald Trump, je suis convaincu qu'il serait capable de comprendre ça. Regarde, je suis payé à l'heure, j'en fais tant, tu me donnes tant. Puis à ce sujet-là, je ne demandais même pas dès le départ d'avoir du temps supplémentaire. Puis le petit gap là, de guichet pour l'accès probablement justement à un professionnel de la santé, là, le gap, regarde, c'est ridicule. Je pense que c'est depuis novembre que je demande, non, même avant novembre, parce que j'ai eu mon rendez-vous au mois de novembre, une affaire dans le genre. Mais tu sais, c'était assez ridicule. En octobre, je m'inscris parce que j'ai déménagé. Je m'attendais à être capable. Non, c'est trop compliqué. Puis même à me présenter à une clinique, on me dit, non, il faut que tu passes par le gap. C'est complètement ridicule. Le sermon d'Hippocrate devrait être automatique. Ça allait tellement bien avant 2020. Ça allait tellement bien avant la pandémie de tout. Ça allait merveilleusement bien. Moi, je me présentais dans les cliniques de Montréal, dans des cliniques qui appelaient avec ou sans rendez-vous, puis tu étais vu dans de minimum 4 heures. C'est vrai, ça pouvait des fois être un petit peu plus long, mais c'est plus souvent qu'autrement parce qu'il y avait, puis ça allait justement pas avec le triage, là. C'est que tu te présentais là, la personne, quand même qu'elle est devant toi puis qu'elle se présente peut-être pour un AVC, elle va passer avant toi parce qu'elle est devant toi. Il y avait comme une dizaine de personnes devant moi, fait que c'est clair qu'arrivé là à 8 heures, écoute, tu vas attendre, puis à midi, j'ai été vu. Tout ça pour moi parce que j'avais une amygdalite. Mais je voyais quelqu'un. Là, sur le moment où que moi j'avais décidé pas d'être malade, mais que là où j'étais malade, regarde, je me représentais. Non, là, c'est déconne, puis ça promet déjà d'avance, Chris, que comme de quoi que ça se peut que j'aille soit un médecin, soit une infirmière, mais que ça peut être de 1 an à 2 ans d'attente. Quand t'as le beau sans dessin hostie de Christian Dubé qui s'en va dire tout fonctionne, il se fend la face à dire à tous les journalistes ça va bien, ça va bien, ça va bien. Pourtant, il y a au moins pour une seule fois Patrice Roy qui a fini par lui demander non, monsieur, c'est parce qu'il y a quoi qui ne fonctionne pas, ça fonctionne pas, les hôpitaux sont toujours engorgés, puis etc. Quand moi je vous dis dans mes solutions, quand je fais pas juste alarmer puis critiquer, je donne des solutions. Quand je vous dis que les infirmières, il faut qu'ils fassent du diagnostic, de la prescription puis de l'opération, il me semble que c'est pas compliqué à comprendre, ça.
Non, tu comprends vraiment ni du cul ni de la tête, François Legault, qu'il fallait que tu dégages, ça fait longtemps. T'aurais même pas dû être élu. D'autant plus que le suffrage universel donne gagnant, malheureusement, sur plein de partis, c'est quand même 2 400, soit 27 000 personnes minimum qui ont voté contre toi, hostie, aux dernières élections en 2022. Tu devais décoller, tu devais décalisser de la vie politique, puis dans le fond, d'avoir ton arrestation pour négligence criminelle conduisant à un génocide à l'atout. C'était 17h30, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois définitivement 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Puis en plus d'avoir, en défaut, d'avoir une signature pour la souveraineté et la liberté du Québec. À la prochaine chicane, François Legault.